la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Pour ta grâce, la grâce d'être ici aujourd'hui avec vous, mes amis, encore une fois, pour vous parler de Dieu. Vous êtes une station chrétienne 100% et je suis content d'en faire partie. Et Dieu m'a placé ici juste pour un but, pour vous encourager aujourd'hui, vous encourager à vous tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ et lui dire merci, parce que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Merci Jésus ». C'est simple comme message, mais c'est la vérité. C'est ça qu'il faut faire. Il faut remercier le Seigneur. Et moi, pour ma part, je m'aperçois que je lui dis pas assez souvent merci. Même si je dis merci souvent à d'autres personnes, quand ils m'ouvrent la porte ou merci, je suis reconnaissant, mais je sens que je manque de reconnaissance envers Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me sens ingrat envers Dieu, celui qui m'a donné la vie, celui qui me donne la paix, la joie dans mon cœur. Je me sens comme un peu ingrat envers lui. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous êtes comme moi aujourd'hui, ben on peut changer la donne, on peut complètement faire volte-face et tourner à 180 degrés et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à être reconnaissant envers toi. Et savez-vous quoi? Je pense que la prière qu'on devrait faire, c'est peut-être pas juste, Seigneur, aide-moi à être reconnaissant, mais ouvre mes yeux pour voir tout ce que tu fais pour moi. Fais-moi comprendre toutes les belles choses qui m'arrivent ou toutes les mauvaises choses qui ne m'arrivent pas, qui ne me sont pas arrivées. Toute ta protection que tu m'as donnée durant toutes ces heures, ces mois, ces années. Ah, ça devrait être notre prière de dire, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir toutes les fois où tu m'as épargné un accident, toutes les fois où tu m'as fait passer à travers des difficultés, où ce que je pensais que tu n'étais pas là, mais tu étais là parce que j'ai passé au travers. Alors, ça devrait être notre prière aujourd'hui, et je vous encourage à juste prendre ce cool, mais de vous arrêter et demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, fais-moi comprendre toutes les fois où tu m'as donné ta paix, où tu m'as donné ta joie, toutes les fois où j'ai crié vers toi et que tu m'as répondu, tu as penché ton oreille vers moi, et tu étais là pour moi. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à mon émission et je salue tous ceux qui m'écoutent en ce moment et tous mes amis qui dans l'ombre, m'écoutent silencieusement. Des fois, j'ai des petits likes dans mon Facebook, mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, je pourrais vous dire que c'est encourageant de savoir que des gens qui t'écoutent et qui t'encouragent, c'est le fun, parce que moi, Dieu m'a donné ce don-là d'encourager les gens. Et parfois, c'est moi qui ai besoin d'encouragement. Parce que si je peux vous encourager aujourd'hui, c'est parce que moi-même, je reçois de l'encouragement. Oui, de l'encouragement de Dieu, mais Dieu se sert d'autres êtres humains pour m'encourager. Et ça nous prend ça, les êtres humains, parce que si on n'a pas d'encouragement de nos proches, de nos amis, de nos collègues de travail ou de nos coéquipiers à l'école, ça peut être difficile de passer à travers les études, le travail même. Ça peut être difficile de passer au travers la vie. La vie sous toutes ses formes, c'est difficile. Mais avec l'aide de Dieu et qui fait en sorte qu'il passe par d'autres êtres humains, cela nous aide à passer à travers des moments tellement, mais tellement difficiles. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui de comprendre avec moi toutes les fois où ce que Dieu nous a aidés, puis qui a mis des gens sur notre route pour nous encourager. Des fois, ça paraît pas, mais qu'il y a des petites choses que les gens disent des fois, puis au lieu de s'arrêter et de dire « Wow, c'est donc bien beau ce que la personne m'a dit, c'est donc bien profond », puis que le Seigneur nous aide à tout simplement juste assimiler, comprendre, que Dieu nous ouvre les yeux, nos cœurs, notre entendement, notre pensée, qu'on puisse être conscient de toutes les bonnes choses qui nous arrivent, au lieu de focusser juste sur les mauvaises. Parce que oui, il nous en arrive des mauvaises, mais Dieu nous en sort toujours, nous en délivre toujours. Alors le verset clé d'aujourd'hui, c'est
Psaume 113, verset 2. Et ça nous dit « Merci au Seigneur dès maintenant et pour toujours. » Alors remercions Dieu maintenant et remercions-le à tous les jours de notre vie. Le psaume 119, verset 12 nous dit aussi « Merci Seigneur, apprends-moi ce que tu veux. » Dans la vie, des fois, on veut plein de choses, mais on ne s'arrête pas à dire « Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? » Et j'ai écouté un message récemment d'un pasteur qui disait ça. Il disait souvent, on fait des plans, et puis là, on pense que Dieu va bénir nos plans, puis on dit « Seigneur, regarde, j'ai choisi de faire ça, je te demande de me bénir. » Mais c'est pas la bonne façon d'approcher Dieu, ce n'est pas la bonne attitude à avoir envers Dieu. C'est plutôt une attitude de dépendance qu'on devrait avoir envers Dieu et lui dire « Seigneur, apprends-moi ce que tu veux. » Puis juste avant, le psalmiste dit « Merci Seigneur, merci Seigneur, apprends-moi ce que tu veux. » Apprenons à dire merci à Dieu, mais aussi apprenons à demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Seigneur, je suis en relation avec telle personne, dis-moi qu'est-ce que je dois faire avec cette relation-là. » Des fois, c'est des relations qui sont compliquées, qui ne fonctionnent pas. Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Des fois, c'est un collègue de travail, des fois, c'est n'importe qui. Puis, tu demandes au Seigneur. Il faut demander au Seigneur. N'ayons pas peur aujourd'hui, faisons confiance à Dieu. Il est celui qui peut nous diriger dans la vie et il le fait d'une façon extraordinaire et ses plans sont parfaits pour nous. Donc, on peut se confier et se fier à lui et lui faire confiance à 100%. Psaume 75, verset 2. Nous te disons merci, ô Dieu. Nous te disons merci car tu es proche de nous. Et ça m'a touché quand j'ai lu ça. Tu es proche de nous. C'est beau, hein? On peut dire merci à Dieu, de juste dire « Seigneur, merci d'être proche de moi. Je ne te vois pas, je ne t'entends pas, mais je peux sentir ta présence en moi et autour de moi. » Et si vous ne sentez pas la présence de Dieu aujourd'hui, je prie à l'instant même. Seigneur, puisses-tu faire sentir ta merveilleuse et douce présence à ceux qui m'écoutent en ce moment? Seigneur, je suis arrivé ici de peine et de misère aujourd'hui à la radio parce que je sentais que je devais livrer ce message-là. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Les gens ont besoin de sentir ta présence, de sentir ton amour, de sentir tes bras d'amour autour d'eux. Et je suis là aujourd'hui pour leur dire, je suis avec toi, ne crains point, dit l'Éternel. Je suis ton Dieu et je te garde de ma droite triomphante. Je te protège. Je suis ton roi, ton Seigneur, ton Sauveur. Je suis ton ami. Je suis là pour t'aider dans la vie. Je suis là pour te faire passer à travers les moments les plus difficiles. Je suis là pour te porter quand tu n'es plus capable de te porter toi-même. Alors soyez encouragés aujourd'hui. Dieu nous parle. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus de nous aider dans la vie parce qu'on a tellement, mais tellement besoin de toi. Parce qu'on le sait Seigneur que sans toi, on ne peut rien faire. Alors merci Seigneur d'être proche de nous. Et le psalmiste continue dans le psaume 75, verset 2. Nous racontons tes actions magnifiques. Alors aujourd'hui, si vous sentez la présence de Dieu, si vous sentez ses bras autour de vous, si vous sentez le bien qu'il vous fait à l'intérieur de vous, la paix et la joie qu'il vous donne, alors laissez-vous bercer par Dieu, laissez-vous consoler, laissez-vous aimer, laissez-vous transporter de joie, de paix et d'amour par Dieu. Et vous allez pouvoir raconter vous aussi ces actions magnifique à travers votre vie, à travers votre parole et vos actions. Soyez bénis. Deuxième livre de Samuel, donc 2 Samuel, chapitre 22, verset 50. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples et je chante ton nom. Moi, personnellement, je chante pas tout le temps des cantiques et tout ça. J'écoute la musique chrétienne, beaucoup. Mais ça me vient pas de chanter des chants. Mais je vous le dis, là, cette semaine, ça allait pas bien. J'ai eu des... Je sais pas, j'étais vraiment... Je sais pas, je sens vraiment aujourd'hui, je réalise que c'était pas... Ça venait pas de ma chair. C'était vraiment un combat spirituel. Et ce combat-là, c'est drôle, le Saint-Esprit qui vit en moi me fait chanter. Il me fait louer le Seigneur. Il me fait prier, il me fait intercéder. Il me fait vraiment invoquer le nom de Jésus, le sang de l'agneau sur ma vie.
Et j'ai commencé à chanter des louanges, des cantiques. Et je chantais, j'avais pas la paix. J'avais pas la paix, j'avais pas la joie, mais je chantais un chant qui disait « J'ai la paix comme une rivière, j'ai la joie comme une fontaine, j'ai l'amour de mon Père, oui, là dans mon cœur. J'ai la paix comme une rivière, j'ai la joie comme une fontaine, j'ai l'amour, oui, de mon Père, là dans mon cœur. » Et j'ai chanté ça, chanté, rechanté. Puis un jour, je me suis rappelé quand j'ai chanté ça, qu'un jour, quelqu'un m'avait dit, parce que je chantais ce chant-là souvent avec ma guitare, et un jour, quelqu'un m'a dit « Wow, c'est beau ce chant-là, hey, ça apporte la paix, ça apporte la joie, ça me fait du bien, je sens que ça m'apporte vraiment la paix et la joie. » C'est comme si la personne me disait que lui sentait que ça l'appelait la joie et la paix de Dieu à venir pénétrer nos âmes, nos cœurs et nos esprits. Et je réalisais pas à ce moment-là, j'ai fait que « Ah, ok. » Mais aujourd'hui, je m'aperçois que c'est tellement vrai. Je me suis mis à chanter ce chant-là. J'étais vraiment inspiré de l'esprit parce que, comme je vous dis, habituellement, moi, je chante pas des cantiques. Je chante à l'église, je chante dans l'auto, mais je chante pas comme ça. J'aime chanter, mais je chante pas comme ça, juste des cantiques pour chanter des cantiques. Et même si la Bible dit que genre de se garder en chantant des cantiques, tout ça, mais là, je vous le dis, là, j'allais vraiment pas bien, je filais vraiment pas dans mon cœur, j'avais pas la paix, tu sais que ça vient, cette affaire-là. Puis tranquillement, j'ai commencé à avoir plus clair et à comprendre que ça venait pas de moi. Ça venait pas de ce que je faisais, de ce que je pensais, de ce que je disais, de ce que j'étais, mais c'était vraiment une attaque satanique, externe, dans mon esprit. Mais attaquait mon esprit, puis ça me faisait sentir mal, j'avais pas la paix, j'avais pas la joie. Et l'Esprit Saint en moi, l'Esprit de Dieu, a commencé à m'inspirer à chanter des cantiques. La Bible nous dit de chanter des cantiques, des psaumes, des cantiques, célébrer Dieu. Et ça, je vous le dis, là, ça fait fuir l'ennemi. Et c'était vraiment inspirant. J'étais vraiment inspiré. Et j'ai commencé à me sentir mieux. Et la paix est arrivée. Puis quelqu'un me dit au travail, parce qu'il m'avait vu la veille, il me dit « Hey, tu vas mieux qu'hier, hein? J'ai vu que tu n'allais pas bien. » Puis il me dit « Qu'est-ce que tu as fait pour que ça aille mieux? » Puis j'ai dit « Écoute, la prière. C'est Dieu, c'est la prière. » Elle m'a regardé bizarrement, parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Elle comprenait plus ou moins. Elle sait que je suis croyant, puis que je prie, que je crois en Dieu, que je lis la Bible. Mais quand je lui ai dit que c'était la prière, elle a fait « Ah, ok. » Mais je vous le dis, la prière, mes amis, la prière, la louange, l'adoration, toujours en étant inspiré de Dieu. Quand on se force à faire quelque chose, il n'y a rien de bon qui arrive, mais quand c'est Dieu qui prend le contrôle, je vous le dis, c'est extraordinaire. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, encore une fois, cette fois-ci en espagnol, pourquoi pas, et c'est Ricardo Rodriguez et qui nous chante La Ciudad Céleste, donc la Cité Céleste. Alors, bienvenue encore une fois avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Hay una ciudad muy grande y hermosa, gloriosa ciudad, donde no habrá sol. Allí solo irán los que son salvados con la sangre preciosa de nuestro Salvador, con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Oh, yo quiero ir, a esa ciudad, donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Mi anhelo es estar para siempre allí
la vida de allí será más preciosa, no habrá más sufrir ni tribulación, solamente habrá coros celestiales cantando alabanzas a nuestro Salvador, cantando alabanzas a nuestro Salvador. Oh, yo quiero ir, a esa ciudad, donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Oh, yo quiero ir a esa ciudad, donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Amen. La Ciudad Céleste, Ricardo Rodriguez. Oh! Juste un instant, mes amis. Une petite pause. On va la faire tantôt, cette tune-là. Juste après la pause, dans pas long, dans quoi, 2-3 minutes. Et on continue ici, le titre de mon message, encore une fois, « Merci Jésus ». Oui, merci Seigneur, je ne te remercie pas assez. Aide-moi à te remercier, mais pour te remercier, ouvre mes yeux afin que je puisse voir toutes les bonnes choses qui m'arrivent et toutes les mauvaises choses dont lesquelles tu m'as évité, tous les mauvais sentiers, la protection sur ma vie, les pièges de l'ennemi, toutes les fois où ce que tu m'as fait éviter de souffrir de mal pour rien. Parce que Seigneur, si tu permets la souffrance dans ma vie, c'est pour un but. Et si tu me l'évites, c'est pour mon bien. Alors merci, merci, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Dieu Tout-Puissant. Je t'aime. Sois béni Seigneur et sois glorifié aujourd'hui dans cette émission au Centre de l'Amitié avec moi-même, Dave Steven. Encore une fois, le titre de mon message, merci Jésus. Et le verset clé d'aujourd'hui, Psaume 113, verset 2. Merci au Seigneur dès maintenant et pour toujours. Donc, commençons à remercier Dieu aujourd'hui et à tous les jours. Premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 34. Dites merci au Seigneur, car il est bon et son amour est pour toujours. L'amour de Dieu n'est pas juste pour une journée ou pour une semaine ou pour une année ou pour un certain temps. Non, l'amour de Dieu est pour aujourd'hui. Elle était pour hier, puis elle va être là encore demain. L'amour de Dieu est pour toujours, car Dieu est bon. Alors disons merci au Seigneur aujourd'hui. Merci Seigneur. Psaume 6, verset 6. Les morts ne peuvent plus penser à toi. Chez eux, qui peut te dire merci? Y a-t-il quelqu'un qui peut se relever des morts et dire « Hey, merci Seigneur! » Non. Non, il n'y a personne qui peut dire... non, juste vraiment le Seigneur qui est là, puis qui est vivant. Puis quand on est vivant, ben c'est juste là qu'on peut dire merci au Seigneur. Alors, merci à Jésus aujourd'hui. Merci au Seigneur parce que chez les morts, il n'y a personne qui peut dire merci. Alors, juste les vivants qui peuvent dire merci. Alors, profitons du moment qu'on a d'être vivant aujourd'hui et de remercier le Seigneur, de le remercier aujourd'hui et le remercier demain, tantôt. Et le remercier pour ce qu'il a fait hier, le remercier pour ce qu'il fait aujourd'hui, puis même, on peut même le remercier à l'avance pour ce qu'il va faire demain. Et pourquoi ne pas le remercier pour ce qu'il va faire demain? Parce que si on sait que Dieu est bon, on sait que Dieu, son amour dure toujours, alors pourquoi ne pas lui dire merci tout de suite pour les belles choses qu'il a en réserve pour chacun de nous? Oui, Dieu en réserve, Dieu a des plans d'amour et non de malheur pour chacun de nous. Alors on peut dire au Seigneur, merci pour demain, merci pour tout, Seigneur. Alors allons à la pause, mes amis, et on se revoit tout de suite.
Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Eh oui, je suis de retour, c'est encore moi. J'espère que vous êtes agréablement assis aujourd'hui, confortable pour m'écouter, parce que Dieu est bon et tout ce qu'on a à faire, c'est lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire encore demain. Le Seigneur attend de nous cette reconnaissance et c'est ça. Soyons reconnaissants envers Dieu. Disons-lui, Jésus, je t'aime. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais en ce moment et merci pour ce que tu vas faire aussi encore demain pour moi, pour chacun de nous. Et on est en train de lire les psaumes. Il y a beaucoup de psaumes qui sont vraiment... Le psalmiste est très reconnaissant envers Dieu. Et on peut l'être aussi, nous aussi, envers le Seigneur. Donc, le psaume 28, verset 6. « Merci au Seigneur, il m'a écouté quand j'ai crié vers lui. » Est-ce que vous êtes capable de dire avec moi que le Seigneur vous a écouté quand vous avez crié vers lui? Moi, à chaque fois que j'ai crié vers lui, vraiment, là, je vous le dis, là, je vous parle de le cri du cœur qui dit « Seigneur, j'en peux plus, je fais quelque chose, je suis plus capable. » Puis vous attendez, il y a quelque chose en vous là, qui est comme, vous êtes tenace, vous dites « Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, fais-moi signe, fais quelque chose, envoie-moi ta paix, donne-moi ta joie, j'ai besoin de toi. » Et quand vous êtes tenace et que vous persévérez comme ça dans la prière et vous criez à Dieu, c'est garanti. Avec Dieu, il y a beaucoup de garanties. Il y a la vie éternelle qui est garantie en Jésus-Christ, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'autres garanties. La garantie que Dieu vous entend. Quand vous criez à lui, il vous écoute. Et vous pouvez dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour toutes les fois où il vous a entendu. Puis vous pouvez dire même merci Seigneur de m'entendre. Quand je te parle en ce moment, je te dis merci tout de suite. Merci de m'entendre. Et merci Seigneur pour ce que tu vas faire demain. Merci de me tirer du pétrin ou si tu me laisses là, Seigneur, c'est parce que tu veux me montrer quelque chose, tu veux m'apprendre quelque chose. Alors merci, Seigneur, de m'ouvrir les yeux, m'ouvrir le cœur, afin que je comprenne ce que je vis, ce qui se passe au-dedans de moi. Alors je te remercie, Seigneur, pour toutes choses. Le psaume 30, verset 5. « Chantez pour le Seigneur, vous, ses amis fidèles. Son nom est saint, dites-lui merci. » Ça, c'est le psaume 30, verset 5. Chantez pour le Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, on peut chanter des louanges, on peut chanter dans l'auto, à l'église, n'importe où. On peut chanter au Seigneur. Vous, ses amis fidèles. Êtes-vous les amis fidèles de Dieu? Si vous n'êtes pas des amis fidèles de Dieu, vous pouvez le devenir. Oui, en ce moment même, si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, vous pouvez revenir à Dieu. Si vous n'avez jamais été à Dieu, vous pouvez venir tel que vous êtes, comme vous êtes. Tel que vous êtes, Dieu vous accepte tel que vous êtes et vous appelle à lui. C'est lui qui va vous nettoyer, qui va vous changer, qui va vous transformer, qui va faire de vous une nouvelle créature. Essayez pas de vous changer vous-même, vous ne serez pas capable. Je vais essayer. Ça n'a pas marché. Puis ça ne marche jamais quand j'essaie de me changer. Puis je dis, Seigneur, je vais être comme ça. Seigneur, je vais avoir mon cœur, je vais avoir un bon cœur. Ça ne marche pas. Je me bats contre le plus grand. Je me bats contre le potier et je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Et puis je me bats contre celui qui m'a créé. Et je vous dis, quand Dieu dit qu'il va vous changer, qu'il va vous transformer, qu'il va faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature, que toutes choses vont devenir nouvelles, c'est lui qui va le faire. On n'a pas à essayer de le faire. C'est lui qui le fait. Et il le fait tellement bien. Puis il le fait, savez-vous quand? En son temps. Il faut être patient. Il faut être patient parce qu'un jour, c'est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Et puis 1000 ans comme un jour.
Mais bon, je ne veux pas vous décourager. Là. C'est un verset biblique, mais bon, c'est peut-être hors contexte, je ne sais pas. Mais c'est juste pour vous dire que de ne pas vous impatienter envers le Seigneur, mais de lui faire confiance, d'avoir les yeux fixés sur lui au lieu d'avoir vos yeux fixés sur vos circonstances. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand ça va mal, mes yeux sont sur mes circonstances. Je l'avoue. Mais encourageons-nous mutuellement les uns les autres à tourner nos regards vers le Seigneur, vers qui nous vient la libération du cœur, de l'âme et de l'esprit, et même du corps, parce que Jésus n'a pas changé. Il nous a guéris. Il en a guéri d'autres, puis il va encore en guérir d'autres. Oui, le Seigneur peut nous guérir de toutes choses, de toute maladie. Et continuons d'espérer en lui. Il est le seul à nous sortir du pétrin quand vraiment tout va mal. Il est le seul à guérir nos cœurs, nos esprits, nos âmes et nos corps véritablement. Il est le seul qui peut faire des miracles en nous, des miracles extraordinaires. Alors on peut lui dire merci tout de suite parce qu'il est fidèle et son amour dure toujours. Psaume 139, verset 14, et ça c'est un des top versets de la Bible nous concernant. Écoutez ça. Si vous souffrez d'un esprit d'infériorité, lisez ce qui suit ou écoutez ce que je vais vous dire. Et ce qui sort de la parole de Dieu, c'est le psaume 139, verset 14. Et si vous ne vous aimez pas quand vous vous regardez dans le miroir, vous allez pouvoir relire ce verset-là, psaume 139, verset 14. Écoutez ça. C'est dans la version parole de vie en passant. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. Je vous le dis, là, c'est pas moi, ça, c'est pas vous, c'est personne. Je pense pas qu'il y ait personne qui se vante, à moins d'être très narcissique et de dire « Wow, j'ai un beau corps, il est étonnant, il est très beau. » On n'est pas, humainement, en tout cas, je vais parler en jeu encore une fois, humainement parlant, je suis pas fait comme ça. Dans le sens que des fois, ce que je vois toujours plus beau ailleurs. Dans les magazines, surtout les magazines je fais un peu de musculation, donc les magazines de musculation, des fois ça m'intéresse, puis tout ça. Je vois les gars musclés, puis je me dis, wow, toute une shape, j'aimerais savoir sa shape. Puis quand je regarde ma shape, je suis comme, c'est quoi ça? Je suis loin d'avoir sa shape. Mais c'est ça, on est comme ça. On voit pas les belles choses que Dieu a faites. Mais je vous le dis, là, que Dieu nous aide à lire plus souvent le psaume 139, verset 14. Et quand on est découragé, quand on voit le corps des autres, ben on peut peut-être commencer à lire ce psaume-là, psaume 139, verset 14, qui nous dit « Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé, premièrement. » Et ça continue et ça dit « Oui, mon corps est étonnant et très beau. » Savez-vous ça, que votre corps est étonnant et très beau? Arrêtez de vous rabaisser comme ça. Dieu nous a créés et parce qu'il nous a créés, tout ce qu'il fait est parfait. Et les gens dans les magazines, c'est parce qu'ils ont travaillé très fort, puis ils ont peut-être pris quelque chose qui était peut-être pas légal, comme des stéroïdes anabolisants, des hormones de croissance, puis je sais pas trop quoi, des piqûres à je sais pas trop quoi. Mais je vous le dis, oui, ils travaillent fort, mais bien des fois, c'est pas naturel, ok? Mais je vous encourage à dire merci au Seigneur qui vous a créé, et à lui dire, et à vous dire à vous-même, oui, mon corps est étonnant et très beau. Et après ça, dire au Seigneur, Seigneur, ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Si votre corps fonctionne bien, dites-lui merci. Si vous êtes capable d'aller à la toilette sans avoir besoin d'aide, si vous êtes capable de prendre votre bain sans l'aide de qui que ce soit, si vous êtes capable de marcher, courir, aller magasiner toute seule, dites-lui merci. Et dites-lui, Seigneur, mon corps est étonnant et très beau. Parce que souvent, on perçoit juste ça avec nos yeux, mais la beauté du corps, c'est plus que ce que nos yeux voient, c'est le fonctionnement, c'est tout le mouvement et l'être. Donc le corps que le Seigneur nous a fait, c'est un corps exceptionnel, incroyable. Si je vous parle, j'ai comme une intelligence, même si je ne suis pas la plus intelligente du monde, mais il y a une intelligence, il y a une parole qui vient sur mes lèvres et je vous parle. Et c'est étonnant, c'est très beau, c'est extraordinaire. Prenons le temps de savourer qui nous sommes et de dire, Seigneur,
ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Alors que le Seigneur nous aide à reconnaître le corps, l'être qui nous a fait, de lui dire merci Seigneur parce que tu m'as créé. Mon corps est étonnant et très beau. Mon corps, c'est mon entier, c'est tout mon être. C'est qui je suis, c'est ce que je suis. Ce n'est pas seulement ce que je vois dans le miroir. Des fois, même le miroir, la Bible dit que le miroir, c'est pas la vérité. On voit pas. La Bible dit que c'est comme on voit comme dans un miroir. C'est pas clair, c'est flou. Même si des miroirs d'autrefois c'était vraiment flou, c'était pas comme aujourd'hui. On se voyait pas comme aujourd'hui. On se voyait comme un peu comme dans une cuillère, là. Mais qu'importe. Ce qui est important, c'est de focusser sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé. C'est extraordinaire. Et alors, si on a un corps qui est très beau et étonnant, c'est parce qu'on a un Dieu qui est très beau et très étonnant. Donc, tournons nos regards vers lui. Disons-lui merci parce que tu m'as créé et ce que tu fais est magnifique. Et reconnaissons-le dans toutes nos voies. Reconnaissons le Seigneur, reconnaissons tout ce qu'il a fait et comment il le fait et comment c'est très beau. Dieu nous a créés et on doit le remercier pour tout ce qu'il a fait. Wow, quel verset! Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Je le répète, c'est trop beau. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ dirige vos cœurs. Aujourd'hui, on vient juste de lire en rapport avec notre corps, de s'accepter. Mais pas juste de s'accepter, mais de voir la beauté caché qu'il y a à l'intérieur de nous, non seulement dans un miroir, mais qui nous sommes, notre personne, et lui dire merci. Et à travers ça, que la paix du Christ dirige vos cœurs face à ces versets-là. Et parce que Dieu vous a appelé à cette paix, une paix du cœur, pour former un seul corps en Jésus-Christ. Alors dites-lui toujours merci. Alors commençons tout de suite. Seigneur, merci de m'avoir créé, merci pour mon corps, merci, il est étonnant, il est très beau. Aide-moi à le voir, donne-moi tes yeux pour voir le corps que j'ai, pour apprécier tout ce que tu m'as donné. Ouvre mon cœur, ouvre mes pensées, ouvre mon entendement pour que je puisse comprendre et voir toutes les merveilles que tu as créées, non seulement autour de moi, mais les merveilles dont je suis. Seigneur, je suis une créature merveilleuse et je veux le reconnaître. Seigneur, montre-moi et comment reconnaître la créature merveilleuse que tu as créée, qui est moi. Alors, Seigneur, dirige nos cœurs. Merci, Seigneur. Alors, si vous faites ce genre de prière-là, vous allez commencer à vous trouver un peu plus beau et vous allez vous sentir un peu plus mieux. Vous allez commencer à ressentir la paix de Dieu aussi. Et parce que vous allez comme louer et adorer Dieu qui vous a créé. Vous êtes une créature merveilleuse et il vous a créé parfaitement à son image. Alors, on doit remercier Dieu pour qui nous sommes. Amen. Dites-lui toujours merci. Même Jésus, savez-vous quoi? Même Jésus a prié Dieu et il l'a remercié. Il le remerciait pour toutes choses. C'est bonne nouvelle selon Jean, chapitre 11, verset 41, qui nous dit « On enlève donc la pierre. » Jésus il venait d'être mis dans un tombeau. « On enlève donc la pierre. » Jésus lève les yeux. Non, ça, c'est pas ce verset-là. On enlève donc la pierre. C'est le Lazare qui était mort. Ça faisait quelques jours. Et Jésus est à l'extérieur du tombeau. Désolé. Et là, Jésus prie. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. » Lazare est encore mort à ce moment-là. Puis, quand ils ont enlevé la pierre, Jésus, à ce moment-là, a levé les yeux vers le ciel et il a dit, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. » C'est drôle, hein? Jésus avait tellement confiance en Dieu. Puis Jésus avait déjà prié pour Lazare. Puis lui, il dit, tout simplement, il commence pas à dire toutes sortes de choses, mais il fait juste dire, « Seigneur, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. » Il savait que Dieu l'avait déjà exaucé avant même que Lazare sorte. Il avait commencé à dire merci à Jésus. Ça, c'est une prière extraordinaire. C'est une prière qui nous encourage à dire aussi merci à Dieu. Seigneur, en ce moment, ma situation, je ne parle pas pour moi, mais je parle en général pour chacun de nous. Et c'est ce genre de prière-là que Dieu aime et qu'on peut faire. On peut dire, Seigneur,
Merci parce que ma situation en ce moment est terrible, elle me fait mal, je souffre énormément et je sais que tu le vois et je sais que tu souffres avec moi dans cette situation-là. Tu connais la situation dans laquelle je suis, Seigneur, et je te dis merci. Non pas parce que je suis dans cette situation-là, mais je te dis merci parce que tu vas m'en sortir. Merci parce que tu vas me faire comprendre quelque chose dans cette situation-là. Merci parce que tu es avec moi. Merci aussi parce que tu vas m'en sortir, tu ne me laisseras pas là-dedans. Et merci pour les belles choses que tu vas faire en moi et à travers moi dans cette situation-là, Seigneur. Alors je te dis merci d'avance, Seigneur. À l'avance, oui, je te dis merci, Papa. Amen. Alors si vous faites ce genre de prière-là, c'est wow. C'est sûr que Dieu va vous bénir. Dieu va vous donner sa paix et sa joie. Vous allez pouvoir passer au travers de cette difficulté-là en sachant très bien que le Seigneur Jésus est avec vous, dans cette situation-là, avec toi. J'allais dire avec toi, mon ami. Le Seigneur va être avec toi, va être avec moi, va être avec chacun de nous. Il va nous en sortir, il va nous faire du bien, puis il va nous bénir. Et il va bénir aussi les autres qui nous entouraient, puis qui nous ont vus dans peut-être le tourment, puis qui nous ont vus nous aussi nous en sortir. Alors ça va encourager les autres à dire merci à Jésus aussi, de dire wow, tu as sorti mon ami du pétrin, ça allait vraiment pas bien, mais tu en as fait sortir, Seigneur, et tu es encore là pour lui et encore là pour elle. Alors je vous le dis, mes amis, Dieu est bon, et Dieu est bon, non seulement Dieu était bon, Dieu est bon aujourd'hui, puis Dieu est encore bon, va être encore bon demain pour chacun de nous. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse écouter A ti me rindo. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je t'abandonne toutes mes situations et je regarde à toi et je te dis merci. Hillsong espagnol avec Deep Steven au centre de l'amitié. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame
ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Et oui, c'était à Ti Merindo. À toi je m'abandonne, Seigneur. Et c'était Hillsong en espagnol. Et ce n'était pas un spécial espagnol aujourd'hui, mais quasiment, je pense que c'était tous des chants espagnols. Et oui, c'est ça, ça a commencé comme ça. Donc, on va finir en beauté, on va finir en espagnol. Alors, je disais donc que le titre de mon message, encore une fois aujourd'hui, merci Jésus. Simple comme ça, mais bien souvent, on oublie de dire merci à Jésus. On oublie premièrement de le consulter avant de faire des projets. On oublie de lui demander qu'est-ce qu'on doit faire, quelle décision prendre, quel chemin prendre. Et souvent, en tout cas, je vais parler pour ma part, souvent, je fais des choses, puis je fais comme, Seigneur, j'aurais peut-être dû te le demander avant. Hein? Mais bon, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. On peut demander pardon au Seigneur. On peut demander pardon tout de suite. Seigneur, pardonne-nous pour nos fautes, nos torts, toutes les fois où on ne t'a pas consulté, parce que tu aurais pu nous faire éviter bien des sentiers sinueux. Alors, Seigneur, aide-nous à te consulter avant de prendre qu'importe la décision, Seigneur, aide-nous à te consulter et surtout, apprends-nous à te dire merci et à voir les belles choses que tu fais pour nous. Ouvre nos yeux, nos cœurs et nos esprits. Je te remercie, Seigneur. Amen. Et savez-vous quoi, mes amis? Un autre verset que Jésus nous a donné, c'est dans la Bonne Nouvelle selon Matthieu, verset 11, 25. Encore une fois, c'est Jésus qui remercie le Père. Puis ça dit, peu de temps après, Jésus dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. » Si vous faites partie de ma gang aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas un savant ou un sage, mais vous êtes petit. Petit. On se sent petit comparé à des gens, là, wow! Super intelligents, puis super sages, qui font des affaires extraordinaires, qui ont bâti des cités, des villes, toutes ces choses-là, qui ont eu un éclair de génie, puis qui ont inventé toutes sortes de produits incroyables. On peut se sentir petit face à ces gens-là. Mais le Seigneur, lui, les petits, il les aime beaucoup. Puis c'est nous, ça. Et en tout cas, c'est moi. Et puis, c'est ça quand il dit que... Quand sa prière, c'est incroyable. Il dit... Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Dieu nous fait connaître des choses extraordinaires, des choses importantes. Il nous fait connaître le Seigneur Jésus, premièrement, afin qu'on puisse lui donner notre vie, notre cœur, et s'abandonner à lui. Et je vous le dis, l'émission s'achève. Quelques minutes. Mais oui, le Seigneur, c'est incroyable. Il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si aujourd'hui, en fait, Dieu a tant aimé le monde. Si aujourd'hui, vous vous tournez vers Jésus-Christ, Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que vous croyiez en lui et que vous puissiez avoir la vie éternelle. Avec moi et avec tous ceux qui ont cru en lui. Et comme je vous dis, la foi, ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Si vous avez la foi aujourd'hui, vous pouvez commencer à dire, Seigneur, merci de ce que j'ai la foi, parce que la foi m'emmène dans la vie éternelle. Oui, Seigneur, merci pour la foi que tu m'as donnée. Vous pouvez dire tout de suite au Seigneur, merci, merci Jésus pour la foi que j'ai. Merci Père de m'avoir donné la foi en ton Fils. Cela vient de toi, la foi. Alors je te dis merci de ce que tu m'as donné, la foi, Seigneur. C'est un don précieux, c'est un don qui vient de toi, et je te dis merci. Oui, merci Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, dans Genèse 24, 27, on retrouve le serviteur d'Abraham et qui dit ça comme ça. Il dit, « Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. » Il était tellement révérencieux. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est même agenouillé pour faire cette prière-là. Et il a dit, « Merci au Seigneur. » Tu sais, il n'a pas dit,
merci Seigneur. C'est pas adressé à lui directement. J'ai trouvé ça beau, c'est sweet, hein? Il dit, merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Je vais vous lire la suite. Pendant tout mon voyage, il a montré sa bonté et sa fidélité envers mon maître. Le Seigneur m'a conduit directement dans la famille de mon maître. C'est vraiment très révérentiel dans la manière dont c'est pris pour remercier Dieu. Parce qu'il a dit, merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Il s'adressait à Dieu, mais indirectement, en passant par Abraham. C'est comme s'il parlait à l'Esprit de Dieu. Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Pendant tout mon voyage, il a montré sa bonté et sa fidélité envers mon maître. Il voyait comment Dieu était bon avec Abraham. Et il continue, il dit, le Seigneur m'a conduit directement dans la famille de mon maître. C'est extraordinaire, il a vu la main de Dieu le conduire. Puis il est tellement révérencieux envers le Dieu de son maître, l'Éternel, le Seigneur que l'on sert. Il était tellement révérencieux, il a dit merci au Seigneur. C'est pas adressé directement à lui. C'est comme s'il faisait faire un message par quelqu'un. Merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur, le Dieu de mon maître. Mais aujourd'hui, on peut s'adresser directement à lui par Jésus-Christ. On peut dire à Dieu, tu es mon Père, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. On peut le faire. On a le droit. On a cet accès-là au lieu très saint par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors pourquoi ne pas lui dire aujourd'hui merci? Merci Seigneur, merci pour cette émission, merci pour mes amis, merci pour cet auditoire, ces auditeurs, ces auditrices. Merci d'avoir fait en sorte que je sois ici aujourd'hui. Un peu en retard, mais j'étais là. Merci pour toutes ces belles chansons en espagnol qui nous donnent le goût de te louer, de t'adorer pour qui tu es, pour ce que tu as fait, mais aussi pour qui tu es, mais aussi pour ce que tu vas faire demain. Pardon, parce que tu vas en faire encore des belles choses, parce que ton amour dure toujours et ta fidélité d'âge en âge. Les amis, soyez bénis, passez une excellente fin de journée. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao!